Allez, on va parler de kettlebell swing. Que ce soit à deux bras ou à un bras. C'est vraiment un super mouvement. Il n'est pas exactement compliqué, mais on peut très vite faire n'importe quoi. Donc il faut simplement bien choper le mouvement de pivot de hanche, c'est ce qu'on va voir, et pas le transformer en autre chose ou utiliser les bras. Alors là, on a une ribambelle de jolies kettlebells. Initialement, les kettlebells, elles allaient par 8 kg. Donc on avait 8, 16, 24, 32, 40 kg. C'est vraiment les poids classiques. Le kettlebell swing, qui est donc ce mouvement-là, c'est un mouvement puissant d'extension de hanche. Donc on va utiliser beaucoup de fessiers, on a aussi de l'arrière de cuisse et puis le dos en stabilisation. Donc ça, les fessiers, c'est un muscle très puissant, donc il ne faut pas avoir peur de prendre un poids assez conséquent. Ça va aussi bien challenger notre grip, en particulier quand on le fait à un bras. En général, les poids pour démarrer, ça va être 16 kg et 24 kg, c'est-à-dire 16 là et 24 ici. On peut, si on pense que même 16 kg, ça va être trop pour nous pour démarrer, on peut aller chercher une kettle de 12, pourquoi pas. Et puis ce qui est 32 et tout ça, on le laisse pour une fois qu'on est plus avancé, qu'on aime ça et qu'on est devenu vraiment fort. C'est absolument pas une priorité. 16 et 24, c'est les poids de base. Bien entendu, 24, ça commence déjà à être conséquent. Donc c'est plutôt réservé pour déjà, si tu t'achètes que la 24, il faut que tu sentes que tu es déjà quelqu'un d'entraîné qui a l'habitude de recruter ta musculature et qui est un peu costaud. Alors, il ne faut pas non plus avoir peur du poids, parce que le problème du kettlebell swing, quand on le fait trop léger, c'est qu'on va utiliser les bras. Et ce n'est pas un mouvement de bras, c'est vraiment un mouvement d'extension de hanche. Alors, je vais prendre 16 kg pour faire la démonstration. C'est bien de poser le poids un petit peu devant soi. En le posant un peu devant soi, ça va me permettre, quand je la décolle, d'avoir un effet balancier que je vais encourager et pouvoir commencer ma première rep. Alors, c'est un pivot de hanche balistique. Balistique parce qu'on a une accélération avec la gravité dans laquelle on est relâché et on va venir exploser, relâcher, exploser. Donc il y a cette composante de vitesse, c'est pour ça qu'on dit que c'est balistique, mais c'est de la sémantique tout ça. Donc bref, c'est un pivot de hanche. Tu vois que le mouvement, c'est je réceptionne le poids, mon bassin part vers l'arrière. Je ne me suis pas assis en squat, j'ai vraiment pivoté vers l'arrière. Donc quand tu vas le faire avec de la vitesse, puisque c'est balistique, donc c'est plus difficile. Dès qu'on rajoute de la vitesse, ça veut dire qu'il faut être capable de réagir, se coordonner, etc. Pas lentement, rapidement, donc c'est plus dur. Pense bien à faire voyager tes hanches sur des rails horizontales. Peut-être qu'elles vont baisser un peu, c'est pas la question. C'est qu'on n'est pas en train de s'asseoir, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire un squat, on est vraiment en train de les laisser pivoter vers l'arrière. Tu vois que mon genou est resté au-dessus de mes chevilles, peut-être un petit peu vers l'arrière, peut-être un petit peu, voilà, il est resté en gros centré au-dessus des chevilles, il n'est pas parti vers l'avant en squat. Le bassin, par contre, lui, est parti vers l'arrière et mon dos est droit. Mon dos est droit, c'est-à-dire que je n'ai pas, si je faisais voilà, un mouvement dos rond, le dos est resté gainé, nuque longue, et c'est au moment où le poids arrive que, pouf, hanche vers l'arrière, et là, boum, explosion de fessier. Mais quand je fais l'explosion, l'extension de hanche, je le fais avec puissance, et c'est ça qui va donner l'inertie à la kettlebell de pouf, voler dans les airs, et donc on n'utilise pas les bras. Je ne suis pas en train de monter avec la kettlebell ici. Et c'est le problème. Si je le fais avec un poids léger, on se retrouve avec des gens qui font ça avec les bras. Alors que quand on prend lourd, bah, tout de suite, c'est plus possible. Donc bien sentir que le mouvement, boum, et là elle flotte. Boum. Et quand la kettle retombe, je la laisse tomber. Et va arriver un moment où mes bras arrivent en contact de ma poitrine, de mon buste, de mon tronc. Et du coup, je sens l'appel de la kettle vers le bas. Et quand la kettle commence à, voilà, je sens la jonction avec mon tronc et qu'elle veut passer en dessous, je la guide, je la laisse passer avec mon bassin vers l'arrière, dos droit. Et là, mes bras sont restés verrouillés contre mon tronc. Il y a un moment donné où la chaîne postérieure, l'élastique de la musculature va se tendre. Donc au début, il l'accepte. Et après, ça se tend, on le sent. Et du coup, quand on arrive au point où l'élastique est assez étiré, et poum, on envoie le bassin vers l'avant, on vient contracter fortement les fesses vers l'avant pour faire pouf, voler la kettlebell. Et c'est là qu'on rentre dans la phase de relaxation qui est très importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, crispé en tension permanente. C'est vraiment un mouvement qui est intéressant pour ce côté-là, qui le rend très athlétique. C'est cet enchaînement de contraction, relaxation, contraction, relaxation,
poum, les mains flottent, les mains redescendent et je repars. Poum, les mains flottent, les mains redescendent et je repars. Il y a une dernière chose que je voudrais mentionner qui est assez importante, c'est de ne pas, paf, pousser le bassin vers l'avant à fond, creuser le bas du dos, épaule vers l'arrière. Boum, ça c'est pas bon, c'est très mauvais pour tes lombaires. Et donc il va falloir, quand tu arrives, extension de hanche, rester groupé, abdos gainés, contractés, pour rester ici et boum, avec les bras là, tu vois. De ne pas te laisser, paf, partir ici, mais faire l'extension de hanche, boum, et là je reste groupé. Boum, 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 au lieu de pam, pam, comme ça. Ok? Moi, j'aime bien avoir le visage qui suit, donc que ma tête suive bien ma colonne, mon regard suit ma tête, et donc quand la quête elle passe, j'aime bien avoir mon regard qui voyage avec le mouvement de mon tronc. D'autres préfèrent fixer un point, poum, et rester là, comme ça. Je dirais que c'est à toi d'essayer ce qui te convient le mieux. Prends bien le temps de sentir ce mouvement, peut-être au début, parce que pour avoir coaché des gens à le faire, je l'ai bien observé. Hein. Si le pivot de hanche, pouf, comme ça, il n'est pas naturel, il y a de fortes chances que si on rajoute la kettlebell et la vitesse, tu n'y arrives pas. Donc prends le temps de vérifier, mets-toi dans une glace, filme-toi, que tu as ce mouvement, fesses vers l'arrière. Une bonne manière aussi de continuer de travailler ce pivot de hanche, c'est avec les mouvements de foundation training. Hanche vers l'arrière, visualise tes hanches sur des rails horizontales, tu pousses les hanches derrière, le poids bascule un peu plus dans les talons, et tu le ramènes devant. Tu peux aussi imaginer que tu veux fermer la porte de la cuisine avec les fesses sans bouger les pieds. Et je suis là et je veux fermer la porte de la cuisine. Donc il faut vraiment que j'envoie mes fesses derrière. Je dois sentir l'étirement dans la chaîne postérieure, le poids dans les talons. À l'inverse de, voilà, je suis vers l'avant, là je sens le poids dans mes orteils. C'est pas bon. Et je vais avoir en plus tendance à m'arrondir. C'est fesses vers l'arrière, fesses vers l'arrière. Et c'est ok de déverrouiller les genoux. Il n'y a pas besoin d'avoir les jambes tendues, au contraire. C'est juste qu'on ne veut pas que les genoux aillent devant. Voilà, donc ils sont déverrouillés, ils sont relativement passifs. Ça, c'est le kettlebell swing à deux bras et il permet d'être puissant parce qu'on peut prendre lourd, bien se concentrer sur le travail d'extension de fessiers, de chaîne postérieure et le grip n'est généralement pas limitant puisque on a deux mains. Ce qui est intéressant et pas forcément intuitif, c'est quand on passe à la version à un bras, on rajoute une composante plus intense. Ça veut dire qu'au moment, une composante d'anti-rotation en fait, au moment où on part là et on pousse ici, le poids, de par l'inertie de ce mouvement qu'on est en train de faire, le poids va nous tirer vers l'avant et vont nous créer une rotation du buste. Et là, c'est à nous, au même titre que tout à l'heure, on restait compact au niveau des abdos, tronc droit, pas incliné vers l'arrière, et bien là, on va faire toujours pareil, mais en même temps, épaule droite par rapport au bassin. On ne se laisse pas partir comme ça. Voilà, on ne se laisse pas faire ça, ici, partir devant, non, poum. Je rappelle mon épaule vers l'arrière, je ne la laisse pas non plus monter vers les oreilles, hein. On n'est pas en train de faire ça, c'est une autre erreur que je vois régulièrement, c'est de venir et de monter, non, les épaules restent passives, basses, les bras sont passifs, c'est juste une connexion avec le poids, et donc là, voilà, paf, on tire, là. Donc ce n'est pas ce mouvement qu'il faut faire en haut, hein. C'est juste qu'en gros, il faut rester contracté, gainé dans cette anti-rotation, pour pas que le bras parte devant. Et donc ça va nous rajouter un travail oblique hyper intéressant, et pas que oblique. On va avoir des stabilisateurs du dos, le carré des lombes, on va avoir le rond dorsal aussi qui est là, qui travaille énormément. Et c'est pour ça que quand on commence à être assez fort et qu'on fait du kettlebell swing à un bras, on n'a pas autant besoin d'aller travailler son dos avec des tractions, tant ce mouvement-là est intense. Et si tu le fais lourd, sérieusement, à un bras, non seulement tu vas sentir comment le grip est challengé, c'est peut-être une bonne idée de commencer à utiliser de la magnésie, qu'elle soit en poudre ou liquide, mais c'est une bonne idée de l'utiliser, tu vas voir ton grip va être challengé, mais ton dos aussi. Fais plusieurs séries intenses ici et tu vas sentir comment ton dos travaille. Donc c'est vraiment des mouvements où en fait, plus on est fort, plus on les fait bien, et plus ils nous apportent de choses. Et pour tout ça, on a eu besoin simplement d'une ou deux kettlebells. Et ça, c'est top. Alors donc tu as compris, la version à un bras, elle est absolument incroyable. Elle demande d'être à l'aise sur le mouvement parce que comme on rajoute une difficulté, il faut pouvoir se concentrer dessus sans avoir à gérer les autres. Elle demande aussi un bon grip, elle demande globalement d'être plus fort. Maintenant, si tu es assez fort et assez entraîné pour passer et faire le un bras de manière régulière, j'aimerais en même temps que tu ne te mettes pas à supprimer complètement
le kettlebell swing à 2 bras parce qu'il est intéressant dans le fait que tu vas pouvoir prendre plus lourd, être plus stable et apprendre à être encore plus explosif. Et donc c'est aussi très bon que d'être capable de revenir à du 2 bras et d'exploiter ce potentiel-là avant de revenir à du 1 bras. Je voulais juste fermer un peu cette parenthèse sur le fait que le 1 bras, bien que quand on le comprend, on voit tout ce qu'il apporte en plus par rapport aux 2 bras, mais il ne faut pas non plus jeter complètement le 2 bras une fois qu'on a le niveau du 1 bras, car en fait ils sont complémentaires et les deux vont nous permettre de progresser plus vite au global. Alors, il faut absolument, avant de terminer cette vidéo tuto sur le swing, que j'aborde la question du dos. Moi j'ai eu hernie discale, discopathie, sciatique, etc. Donc j'ai eu mon lot de problèmes de lombaire. Je suis assez familier avec la question. Et donc est-ce que ce genre de mouvements sont dangereux ? Non, pour la plupart des gens, le kettlebell swing est plutôt bon pour le dos si on arrive à le faire correctement avec ce gainage, qu'on augmente progressivement le poids et qu'on ne se laisse pas dans la fatigue arrondir le dos ou pousser le bassin vers l'avant. Les deux choses que j'ai mentionnées, ces deux choses-là, si tu les effectues pas, que tu arrives à le faire correctement du coup, tu n'as pas de problème. Si jamais par contre, malgré tes meilleures intentions, tes meilleurs efforts, tu trouves qu'il te tire dans le dos, il faut vraiment que tu revoies ta technique, écris-moi éventuellement. Tu as peut-être une mauvaise position du poids, du bassin, du dos, etc. Et donc en premier lieu, il faut adresser ça. Et ensuite, si vraiment tu as une situation au niveau de ton dos qui fait que ce mouvement est déconseillé, peut-être ton médecin te l'a en particulier déconseillé puisqu'il est familier avec la problématique, eh bien, il ne faut pas désespérer. On peut le remplacer par autre chose. Ça pourra éventuellement demander plus d'équipement si tu es très fort. Si tu n'es pas très fort, quelques kettlebells lourdes feront largement le travail et on travaillera en force plus lentement. Mais des études ont été menées sur l'impact du kettlebell swing pour le dos. Et donc rassure-toi, même moi là qui ai hernie discale, qui avait, enfin on remarque, j'imagine, on l'a toujours avec nous quelque part, qui ai vécu tous ces problèmes de dos, aujourd'hui je peux les faire, je me renforce aussi progressivement. Il faut bien comprendre que les tissus comme les muscles se renforcent plus vite que les autres tissus plus conjonctifs, articulaires, etc. Donc il ne faut pas forcément tout le temps se pousser plus loin avec le dos. Il faut prendre le temps de consolider ses acquis et de ne pas courir après la performance du muscle puisqu'il y a les autres tissus qui doivent progresser. Mais il ne faut pas que tu aies peur d'utiliser ce mouvement. Si tu as eu un historique de mal de dos, n'hésite pas à m'écrire à nouveau, puisque c'est encore un sujet que je travaille beaucoup, celui-là. Et combiné à une bonne préparation, du travail accessoire à côté, tu vas te sentir plus fort et mieux que jamais. Bien entendu, mal fait, tu peux te faire mal, mais comme tout dans la vie.